Speed Cooking. Aujourd'hui, ensemble, on va déballer mon petit cadeau que je me suis fait parce que bon, je suis pas, je sais pas si vous savez, mais je suis pas sponsorisée par Thermomix. Hein. Je touche rien, je gagne rien, ils me donnent rien. Donc j'ai acheté le TM6 parce que il promet de belles choses. On va voir ensemble si les promesses sont tenues. Donc déjà, on va le sortir du carton. Et là, Newton va me donner un coup de main. Attention Tony. Attention Tony. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Qu'est-ce que c'est là-dedans? Est-ce que c'est pour toi? Eh ben non. C'est pas pour le sien. Ah, il y a des choses là-dedans. Le livre. Alors, le nouveau, Momo. Et l'ancien à côté. L'ancien à côté qui est à vendre sur le bon coin. N'hésitez pas à nous demander un prix, on baisse le prix. Donc, c'est bien, on va pouvoir comparer. Donc le nouveau Thermomix, il a un écran plus grand, bon ça je m'en fous un peu. Il est connecté d'office, enfin d'office oui, mais il faut payer l'abonnement. Qu'est-ce qu'il a d'autre qu'ils nous ont dit? Parce qu'on est allé à une réunion pour voir un peu. Mais ça faisait trop réunion à l'américaine et je pouvais on est parti. Hop, je le branche. On nous promet un bouchon qui va tenir plus, qui va faire plein de choses. Le carton à côté, on a quoi? Le cuiseur vapeur qui a priori n'a pas changé. Ce sont les mêmes contenances. En tout neuf quoi. Ah oui, la spatule qui allait très mal, je m'en suis plaint plusieurs fois. Normalement elle va aller mieux parce que ils l'ont faite molle. Donc je vous dirai ce que je pense de leur nouvelle spatule à l'usage. L'autre était toute dure. Le couvercle pour le bol. Ça c'est pour éviter qu'on en mette de trop, maintenant ça va être fermé. Si c'est ça, déjà je voudrais bien l'ouvrir. On tire le scotch qu'il y a dessus. Quel scotch? Il y a du scotch là. Ouais, c'est pour protéger les premiers. Le fouet, c'est le même. Donc le cuiseur vapeur, hein, c'est pareil. Et le nouveau bouchon de gobelet doseur qui doit plus tomber quand on va le mettre là-dessus. Il tombe plus. Et il fera beaucoup moins de bruit, paraît-il. Alors, la Momo qui s'allume. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit rien. Je l'ai enlevé le truc? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller à la maison. Bon, il chauffe. Je voulais l'ouvrir, moi je veux voir dedans. Ah oui, dis donc, il tient bien, hein. Comment on l'enlève du coup? Bon, on l'enlève plus. Ça s'adapte sur l'ancien, normalement. Voilà, on peut soulever et ça se casse plus la gueule. Il est gradué à l'intérieur. Je sais pas si on peut encore faire... Si on peut toujours faire couler. Quand on verse sur le couvercle... On l'avait dit à la présentation. Et que ça coule le long, on voit qu'il y a des espaces. Faut que je mélange, hein. La vache. Le couvercle il a l'air d'être là. Ça a l'air de se mettre là. Ça prend les pattes. On va voir. Bon, en attendant que ça chauffe, on va regarder le bouquin. J'espère qu'il va y avoir des... Bon oui, il va y avoir des nouvelles recettes quand même. Faire du messie. Donc, dans le nouveau Thermomix, on pourra faire des cuissons haute température. C'est pour ça qu'on ne peut pas échanger les bols. Celui-là est beaucoup plus épais. Et puis même si on veut les échanger, de toute façon on ne peut pas, il y a une sécurité maintenant. On ne pourra plus mettre en route si la petite hélice n'est pas dedans. Apparemment ça arrivait que les gens ne vissent pas l'hélice. Tout était comme ça empilé, ils mettaient les liquides et ça recoulait dans le moteur, c'était foutu, on ne pourra plus faire. Quoi d'autre? On m'a parlé de cuisson sous vide mais j'ai pas bien compris l'histoire parce que ça met pas sous vide donc... Yaourtière. Yaourtière, une vraie fonction yaourtière. Je sais pas, moi je suis pas vendeuse de mots, hein. Ouais, les cuissons haute température. Allez, au pif, tortillas Tex-Mex au porc et haricots noirs. C'est pour faire quoi ça? L'écran est plus grand. Et je crois qu'il y aura possibilité d'avoir des vidéos dessus. Poulet vapeur tagliatelle, soupe de poisson, des yaourts. Ah parce qu'il se met à jour tout seul, non? Là, il n'est pas connecté sur internet là. Ça y est, c'est à jour. Ok. D'accord. Ok. Ok. Bon voc. Bonjour. Il va sûrement falloir se connecter. Ouais. Marche pas, il est cassé. Il est foutu. T'as tout cassé, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? S'il te plaît, tu t'ouvres. Tu peux me donner moi ça? Ça se trouve, il y a un truc à lire. Ah oui, bah il y a une notice, oui. Oui, c'est Allez. Non, la notice est dans le carton, je l'ai perçue tout à l'heure. Non, c'est bon de livraison. Maman? Non, sur le côté. Oula, il s'est ouvert. Ah ouais. Bah oui.
C'est une notice. Je l'ai pas vu. Bon, il y a une notice, mais là, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, on maîtrise. On va se le mettre en allemand? Ouais. Hein? Je serais plus espagnol puisqu'on veut se barrer en Espagne. Espagnol? Bien, bah, Ah, maintenant. Espagnol du Mexique ou... Espagnol de Barcelone. Non, ce sera français. Ok, choisissez votre langue, très bien. Choisissez votre pays, France. Mexique, non, toujours pas? Toujours pas. Avec la lumière, c'est mieux. Connecter machin, tiens. Lors de rechercher des réseaux. Livebox machin. Mot de passe. Ça, c'est un QWERTY. Donc là, tu le connectes sur internet directement. Pour faire son. Oh putain! On recommence. On peut pas l'afficher en fait? Si. Bah oui, mais il faut le clavier maintenant. On recommence. Grand P. Il n'y a plus de Z. Connexion. Pas connecté. Connexion. Connecté. Ça filme là. Ensuite. A. Ah, c'est quoi? J'ai oublié mon mot de passe. Votre compte Cookidoo. Mot de passe et email. Donc c'est... Mais il faut s'inscrire déjà. Allez, vas-y. Alors, je tape mon adresse mail. On entre le mot de passe et on se connecte. Bienvenue, Angélique. Votre appareil est désormais connecté à votre compte Cookidoo. Veuillez suivre les étapes pour finaliser votre processus de démarrage. Bon, il faut pas se servir de ce qu'il faut pas. Hein. Ça mérite d'être clair. Accessoires ou objets non recommandés ou non vendus par Vorvec peut provoquer un incendie, un choc électrique ou une blessure. Pour éviter les brûlures, ne bloquez pas et ne couvrez pas l'orifice du couvercle du bol. 10 consignes de sécurité, il ne faut pas toucher au gobelet doseur quand ça chauffe. Il ne faut pas en mettre de trop. Si ça déborde, il faut arrêter la machine. Pour éviter les projections, on met ça sur le couvercle. En plus, comme ça. C'est bien, plutôt que de mettre le panier vapeur. Ouais. Enfin, le panier cuisson. Bah, de toute façon, celui-là, après, il bloque. Tu peux plus en mettre plus dans le panier cuisson, donc le voir. Voilà. Parce qu'avant, on en mettait trop et on forçait pour fermer le couvercle et donc ça cassait les bras. Et la cuisson était pas terrible. Et la cuisson était pareil, pas terrible. Maintenant, on n'en met pas plus haut que le bord. Donc, ça pour éviter la projection. Il peut prendre feu s'il est à côté de la chaleur. Faut pas le mettre sur le gazinier. Bah là, ils expliquent pour justement ce truc-là qu'il faut qu'il soit fermé et pas comme ça. Quand on le met dedans, on peut se brûler. Il faut pas remplir au-dessus de 2 litres d'eau. Il faut s'assurer que tout est correctement verrouillé. Outil. Il est tout neuf celui-là. Donc elle a une sécurité en plus. Oui, bah oui. Ah, là, voilà. C'est ça là. Et donc si je sais plus ce qu'elle a dit, on peut plus faire comme on peut plus faire de bêtises. La nouvelle lame ne s'adapte pas sur l'ancien Thermomix. Enfin tout ce qui est en contact avec la chaleur, en fait, vu que ça va chauffer plus fort. Ça me fait drôle par rapport, j'ai l'impression de forcer trop. Le mien il a un peu usé, il faut dire. Enfin, regarde en dessous. Je l'ai fait. Voilà. Et alors, faut pas toucher tout ce qui est varoma, le gobelet, autrement qu'avec les poignets. Ça peut être chaud. Et on doit lire toutes les instructions. Bah oui, bien sûr. Ok. Voilà, nous sommes connectés à Cookidoo. C'est bizarre, j'ai pas payé. Aidez-nous à améliorer nos services. Souhaitez-vous mieux comprendre comment utiliser le Thermomix? Il nous demande de consentement afin de suivre notre comportement d'utilisation. Je vais mettre oui. Quitte à être fliqué. J'ai mis oui, je t'ai dit. Je t'ai dit oui. Bah écoute, je vais te dire non. Il est cassé. Il est cassé. Alors si on va par là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a par là? Que voulez-vous cuisiner aujourd'hui? Donc ça c'est sur Cookidoo. Il y a des photos, des nouvelles recettes, les plus appréciées. Moi je préfère faire ça sur ma tablette perso. On n'est pas bien là. Ah bon. Bref, si je veux regarder par exemple la crème brûlée à la carotte. Comment c'est? Bah écoutez, j'ai des recettes, hein, je suis pas abonnée mais j'ai des recettes. Ok, ça fait comme avant avec les clés, commence à cuisiner. Voilà, très bien. Ah oui, ça pèse au gramme près maintenant, ça c'est pas mal. Et pendant la recette, tu peux ressortir sans emmerde, je sais plus quoi exactement. Je sais pas. Tu peux aller consulter autre chose sans arrêter le processus de recette. Ok, retour à la maison, c'est l'écran avec comme avant, hein, mais vachement plus grand. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, c'est pareil, il nous avait dit ça. Le mode balance, pour peser le mode pétrin, turbo, le nettoyage, mais par contre, j'ai trouvé que c'était long le nettoyage.
Parce qu'il calcule tout seul comme un grand combien de temps, combien de coups de couteau, dans quel sens, à quelle vitesse. Et il avait mis 5 minutes au moins pour se nettoyer. Bon, après on verra. La bouilloire. Une bouilloire à 1200 balles. 1200 bars là, c'est comme la balance hein. Oui. Le mixage, je ne sais pas. Cuisson lente, alors ça peut... pour un plat tendre et juteux, maximum 800 g de viande avec la sauce, on fait cuire entre 1 à 8 heures. Et à la fin ça ne sonne pas je crois. Jusqu'à 8 heures de cuisson. Avec un maximum de 95 degrés, c'est ça? Ah non, 98 degrés au max. Ok. Et le dernier mode, sous vide. Jusqu'à 12 heures, entre 40 et 85. Mettez la viande dans un sac sous vide. Donc c'est ça en fait. Moi j'ai déjà le sous de sac, là, le truc qui met sous vide. Et à côté j'ai un autre appareil qui est hyper compliqué à régler pour avoir la température. Et ben en fait je pourrais le faire là-dedans. Pour les blancs de poulet, pour les salades là, des trucs l'œuf parfait, j'avais fait des vidéos là-dessus. Le blanc de poulet, faut essayer ça, 62 degrés. Pour prévenir l'oxydation, ajoutez à l'eau le jus d'un demi-citron ou une bonne cuillère à café de vitamine C, scorbut. Bon, c'est quand même pas mal ça. Et la fermentation, donc ça c'est pour faire les yaourts. 12 heures, entre 37 et 70 degrés. Les yaourts seront mis dans le varoma, ça reste au chaud. Il va falloir découvrir toutes les fonctions, je vais m'y atteler, je vous dirai ce que j'en pense, je vais vous partager des recettes. Bien sûr, il y aura toujours des recettes pour le TM5, quand même, faut pas abuser, on va pas faire que du caramel. A bientôt sur Speed Cooking, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce en l'air, abonnez-vous, et à bientôt.